Bonjour tout le monde, je propose de regarder un problème issu du concours mathématique Putnam de l'édition 2002, c'est le problème B1. Donc ici, on a Shani O'Keel qui effectue des lancers francs au basketball. Elle réussit son premier lancer, elle rate son deuxième lancer, et par la suite, la probabilité de réussir le lancer suivant est égale à la proportion de lancers qu'elle a réussi jusqu'à maintenant. Par exemple, si elle a réussi 3 lancers sur 5, la probabilité de réussir le sixième lancer va être de 3 cinquièmes, 60%. Question, quelle est la probabilité qu'elle réussisse exactement 50 de ses 100 premiers lancers? OK. Pour attaquer cette question-là, je propose de commencer par se définir une suite de variables aléatoires xn qui vont représenter chacune le nombre de lancers réussis sur n lancers. Avec ces variables-là, ben, notre problème devient la recherche de la probabilité que x100 soit égal à 50, c'est-à-dire la probabilité de réussir 50 lancers sur 100 lancers. C'est exactement ça la question. Donc, pour commencer, je propose qu'on fasse un petit peu d'exploration. On va essayer de trouver la fonction de masse de xn pour des petites valeurs de n, et par la suite, on va effectuer une hypothèse, une conjecture pour la fonction de masse de x100 qui va nous aider à répondre à la question. Donc, j'ai déjà préparé un tableur ici. Les lignes représentent le nombre de lancers effectués, 0 lancers effectués, 1, 2, 3, etc. Et les colonnes représentent le nombre de lancers réussis. 0 lancers réussis, 1 lancer réussi, etc. Et ici, on va mettre les probabilités associées. Donc, entre autres, ben, si on n'effectue aucun lancer, la probabilité d'en réussir aucun est de 100%. Pas super intéressant, mais c'est un point de départ. Maintenant, si elle effectue un lancer, c'est quoi la probabilité qu'elle en réussisse 0 sur 1? C'est quoi la probabilité qu'elle en réussisse 1 sur 1? Bien, on va aller voir l'énoncé du problème pour voir qu'est-ce qui se passe après un lancer. Ça dit qu'elle réussit son premier lancer. OK, elle réussit son premier lancer. Donc, après un lancer, elle a 100% de chance d'avoir réussi un lancer, 0% de chance d'avoir réussi 0 lancer. Voilà la fonction de masse de x1. Maintenant, si elle effectue deux lancers, qu'est-ce qui se passe? Bien, l'énoncé dit qu'elle rate son deuxième lancer. Puis on sait qu'elle a réussi son premier. Donc, après deux lancers, on est sûr à 100% qu'elle en a réussi un sur deux. Donc, après deux lancers, bien, elle a 0% de chance d'en avoir réussi 0, 100% de chance d'en avoir réussi 1 et 0% de chance d'en avoir réussi 2. On a ici la fonction de masse de x2. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après trois lancers? Ben, après trois lancers, est-ce que c'est possible qu'elle en ait réussi aucun? Ben non, parce qu'elle a assurément réussi son premier. Donc ici, c'est 0%. Et c'est quoi la probabilité qu'elle en ait réussi 3? Ben là aussi, c'est 0% parce qu'elle a raté son deuxième lancer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les deux cas suivants? On se rappelle que la probabilité de réussir un lancer est égale à la proportion de lancers qu'elle a réussi jusqu'à maintenant. OK. Donc, après deux lancers, elle en avait réussi 50, elle en avait réussi 1 sur 2, donc 50%. Donc, la probabilité de réussir le troisième lancer est de 50%. Et la probabilité de rater le troisième lancer est de 50%. Donc, elle a 50% de chance de réussir deux lancers sur trois et elle a 50% de chance de réussir un lancer sur trois. Excellent. Donc, ici, on a la fonction de masse de x3. Passons maintenant au quatrième lancer. Donc, encore une fois, c'est impossible qu'elle en réussisse 0, c'est impossible qu'elle en réussisse 4. Et là, ça devient intéressant. Donc, c'est quoi la probabilité qu'elle réussisse un lancer sur 4, deux lancers sur 4, trois lancers sur 4? Pour faire ces calculs-là, on va regarder qu'est-ce qui se passait après trois lancers. Donc, après trois lancers, elle avait 50% de chance d'en réussir un, 50% de chance d'en réussir deux. On va avoir besoin de ça. Maintenant, c'est quoi la probabilité d'en réussir 1 sur 4? Ben, pour en réussir 1 sur 4, il y a un seul scénario possible, si on se réfère à la ligne précédente, c'est qu'elle en ait réussi 1 sur 3 et qu'elle rate le lancer suivant. Donc, la probabilité qu'elle en ait réussi 1 sur 3, c'est 50%. Et la probabilité qu'elle rate le lancer suivant, ben, si elle en a réussi 1 sur 3, la probabilité qu'elle rate le lancer suivant, ça va être 1 moins 1 sur 3. Parce que si elle en a réussi 1 sur 3, elle a une chance sur 3 de réussir le prochain, donc 2 chances sur 3 de rater le prochain. Et on obtient 33%. On va maintenant calculer la probabilité qu'elle réussisse 3 lancers sur 4.
Donc, pour réussir 3 lancers sur 4, bien, il faut qu'elle en ait réussi 2 sur 3 et qu'elle réussisse le 4e lancer. Donc, la probabilité qu'elle en ait réussi 2 sur 3, c'est 50%. Et la probabilité qu'elle réussisse le 4e lancer, si elle en a réussi 2 sur 3, ben, c'est 2 tiers. Et on arrive encore une fois à 33%. Maintenant, c'est quoi la probabilité qu'elle en réussisse 2 sur 4? Bon, on pourrait se dire que c'est le complément des toutes les autres probabilités qu'on a trouvées jusqu'à maintenant et on arrive à 33%, ce qui est le cas. Sauf que je propose qu'on calcule cette probabilité-là d'une autre façon qui va nous servir par la suite. OK. Donc, c'est quoi la probabilité de réussir 2 lancers sur 4? Ben, on remarque qu'il y a 2 chemins possibles. Soit qu'elle ait réussi un lancer sur 3 et qu'elle réussisse le lancer suivant, ou soit qu'elle en ait réussi 2 sur 3 et qu'elle rate le lancer suivant. Remarquez que ces deux chemins-là sont incompatibles. C'est impossible que Shanae réussisse à la fois un lancer sur 3 et à la fois 2 lancers sur 3. Donc, la probabilité qu'elle réussisse 2 lancers sur 4, ça va être la somme des probabilités des deux chemins qu'on vient d'identifier parce que les chemins sont incompatibles. OK. Donc, premier chemin, elle réussit un lancer sur 3. Elle a réussi un lancer sur 3 et elle réussit le lancer suivant. Ben, si elle a réussi un lancer sur 3, la probabilité de réussir le lancer suivant, c'est 1 tiers. Deuxième chemin, elle a réussi 2 lancers sur 3 et elle rate le lancer suivant. Donc, si elle a réussi 2 lancers sur 3, la probabilité de réussir le lancer suivant, c'est 2 tiers. Donc, la probabilité de le rater, c'est 1 moins 2 tiers. Et on arrive bien à 33%. Excellent, on a la fonction de masse de x4. Vous voyez peut-être déjà un pattern émerger. On va faire une itération de plus pour vraiment en être convaincu. Donc, encore une fois, c'est impossible de réussir 0 lancé sur 5 et 5 lancés sur 5. C'est quoi la probabilité de réussir 1 lancé sur 5? Ben, il faut en avoir réussi 1 sur 4 et il faut rater le lancer suivant. La probabilité de réussite, c'est 1 quart. Donc, la probabilité d'échec, c'est 1 moins 1 quart. Et on arrive à 25%. Maintenant, c'est quoi la probabilité de réussir 2 lancers sur 5? Il y a deux chemins possibles. Premier chemin, elle en a réussi 1 sur 4 et elle réussit le lancer suivant. Donc, 33% fois 1 quart. Deuxième chemin, elle en a réussi 2 sur 4 et elle rate le lancer suivant. Donc, 1 moins 2 quarts. Et on arrive encore une fois à 25%. Troisième probabilité qu'on cherche, la probabilité d'en réussir 3 parmi 5. Encore une fois, il y a deux chemins. Soit qu'elle en a réussi 2 sur 4 et qu'elle rate le lancer suivant, ou bien, et qu'elle réussisse plutôt le lancer suivant, donc 2 chances sur 4, ou bien, elle en a réussi 3 sur 4 et elle rate le lancer suivant. Donc, si elle en a réussi 3 sur 4, la probabilité d'échec, c'est 1 moins 3 quarts. Une fois plus, on arrive à 25%. Finalement, la probabilité d'en réussir 4 parmi 5, ben, c'est égal à la probabilité d'en réussir 3 parmi 4 fois 3 quarts. Donc, si on a 1 tiers fois 3 quarts, les 3 s'annulent, on arrive à 1 quart, 25%. OK, là, il y a de quoi de vraiment intéressant qui se dessine. On voit que la fonction de masse de x5, ben, c'est une uniforme de 1 à 4. La fonction de masse de x4, c'est une uniforme de 1 à 3, etc. Donc, ici, là, si on effectue 5 lancers, la probabilité d'en réussir 1, 2, 3, 4, c'est 1 quart. Si on effectue 4 lancers, c'est 1 tiers. 3 lancers, 1 demi. 2 lancers, c'est 1. Donc, on dirait bien qu'après 6 lancers, ben, la probabilité d'en réussir 1, 2, 3, 4, 5, ça va être 20% chacun. Ça, c'est notre, on n'a pas fait de calcul ici, ça va être notre conjecture. Hein, c'est ce qu'on veut vérifier. Est-ce que c'est vraiment ça qui va se produire par la suite? Donc, OK, notre exploration est terminée. On a maintenant une hypothèse à vérifier. Et nous, notre hypothèse, ben, c'est la suivante. Notre conjecture, en fait, on pense que la probabilité de réussir K parmi n, c'est égal à 1 sur n moins 1. Pour toutes les valeurs de n plus grande ou égale à 2, puis pour tous les cas entre 1 et n moins 1. Donc, on a cette conjecture-là qu'on veut vérifier. Comment on va la vérifier? Ben, par récurrence sur la valeur n. Donc, commençons par la base. N est égal à 2. Ben, n est égal à 2, on a vu, là, en faisant le calcul directement, que la probabilité de réussir un lancer parmi deux, c'est 100%, donc c'est égal à 1. Puis 1, ben, c'est 1 sur n-1, avec n est égal à 2. 1 sur 2 moins 1. Donc, oui, la base est bien vérifiée. On a bien la formule suivante lorsque n est égal à 2.
Notre hypothèse de récurrence, ben, on l'a déjà mentionné. On suppose que la probabilité de réussir K lancé parmi n, c'est 1 sur n moins 1 pour un n plus grand égal à 2 et pour un K entre 1 et n moins 1. Et là, on va maintenant vérifier le pas de récurrence. En fait, ce qu'on veut démontrer, c'est que la probabilité de réussir K lancé parmi n plus 1, c'est égal à 1 sur n pour K valant entre 1 et n. Donc, c'est ce qu'on veut démontrer. Et ce qu'on a vu tantôt quand on faisait nos calculs ici, notre exploration, c'est que pour calculer la fonction de masse d'une certaine ligne, on se référait à la ligne précédente. En fait, ce qu'on faisait, c'était un calcul de probabilité par conditionnement. Donc ici, pour calculer la probabilité que xn plus 1 soit égal à k, ben, il me semble que la bonne idée, ça serait de conditionner par xn. Et c'est ce qu'on va essayer. Donc, on va conditionner le calcul de la probabilité de xn plus 1 égale k par xn. Donc, ben, allons-y. Allons-y directement. Donc, ici, on utilise la formule de probabilité par conditionnement. Donc, on a conditionné par xn. Remarquez que la fonction de masse de xn est non nulle pour des valeurs i variant de 1 à n-1. Donc, c'est pour ça ici, on a borné notre sommation à 1 et à n-1. Mais on peut même faire plus que ça. OK? Si on a réussi i lancé après n lancé, hein, on a réussi i lancé parmi n, ben, le nombre de lancers qu'on peut réussir après n plus 1, ben, c'est soit i ou soit i plus 1. OK? Ou à l'inverse, parce que là, ici, c'est le cas qui est connu. Donc, si on réussit k lancé parmi n plus 1 lancé, ben, les seules valeurs de i possibles, c'est k ou k-1. Hein? Soit qu'on a réussi k-1 lancé à l'étape précédente et qu'on réussit le lancer pour monter à k, ou soit qu'on a réussi k lancé après n lancé et qu'on rate le lancer suivant, on reste à k. Donc finalement, le i ici, les seules valeurs qu'il peut prendre, c'est k-1 et k. Donc notre borne de sommation, là, on peut vraiment la réduire. I va varier de k-1 à k. Et en fait, i peut juste prendre deux valeurs différentes. Et ça, ben, quand on faisait notre exploration, hein, pour trouver une probabilité, on se référait à deux chemins potentiels. Ben, c'est ce qu'on a ici. Donc, voilà, on fait la substitution de i avec k-1 et k, et on se retrouve avec la formule suivante. Donc, la probabilité de réussir k lancé parmi n plus 1, c'est égal à la probabilité d'en réussir k parmi n plus 1, sachant qu'on en a réussi k-1 parmi n, multiplié par la probabilité d'en réussir k-1 parmi n, plus la probabilité de réussir k lancé parmi la probabilité de réussir k lancé sur n plus 1, sachant qu'on en a réussi k parmi n, fois la probabilité de réussir k lancé parmi n. Excellent! Et là, bien, on va essayer de calculer les probabilités des quatre termes qu'on a ici. Il y en a deux qui vont se faire super bien. La probabilité de réussir k-1 lancé parmi n, ben, par notre hypothèse de récurrence, c'est égal à 1 sur n-1. La même chose, la probabilité de réussir k lancé parmi n, ben, c'est égal à 1 sur n-1. Donc, excellent. Pas de problème de ce côté-là. À une petite exception près, mais j'en parlerai tantôt. Donc ici, ces deux valeurs-là, ça va être égal à 1 sur n-1. Excellent. Maintenant, on va calculer la première probabilité conditionnelle ici. C'est quoi la probabilité de réussir k lancé parmi n plus 1, sachant qu'on en a réussi k-1 parmi n? Ben, si on en a réussi k-1 parmi n, pour en réussir k parmi n plus 1, il faut réussir le lancer n plus 1. Et ça va être quoi cette probabilité-là de réussir le lancer n plus 1? Ben, ça va être k-1 sur n, qui représente la proportion de lancers réussis parmi les n premiers. Donc ici, cette probabilité-là, c'est tout simplement k-1 sur n. Ici, on regarde la deuxième probabilité conditionnelle ici. C'est quoi la probabilité de réussir k lancé parmi n plus 1, sachant qu'on en a réussi k parmi n? Ben, cette probabilité-là, c'est la probabilité de rater le lancer n plus 1, sachant qu'on en a réussi k parmi n. Ben, si on en a réussi k parmi n, la probabilité de réussir le lancer, c'est k sur n. Donc, la probabilité de le rater, ça va être 1 moins k sur n.
Et voilà, on a toutes nos probabilités. Donc, ici, la probabilité que xn soit égal à k-1, on a dit que c'était 1 sur n-1. La probabilité que xn soit égal à k, c'est 1 sur n-1. Et ici, la probabilité de réussir le n plus unième lancé, si on en a réussi k-1 parmi les n premiers, c'est k-1 sur n. Et la probabilité de rater le n plus unième lancé, sachant qu'on en a réussi k parmi n, ben c'est 1 moins k sur n. Et je vais vous faire remarquer que il y a un petit souci là, dans ce qu'on a écrit ici. Parce que, mettons que k est égal à 1, ben, c'est pas vrai que la probabilité que xn soit égal à 0, c'est 1 sur n-1. On sait que c'est 0 dans ce cas-là. Par contre, si k est égal à 1, ben, remarquez que le terme ici va valoir 0. Donc, même si on met ici un terme non nul, alors qu'il devrait être nul, il n'y a pas de problème, il va s'annuler à cause du facteur ici qui va être 0. Et de la même façon, si k est égal à n, ben là aussi, cette probabilité-là ne devrait pas être égale à 1 sur n-1, mais bien à 0. Par contre, si k est égal à n, on a 1 moins n sur n qui donne 0. Le terme s'annule de toute façon. Donc, excellent. On a notre formule. Puis là, il nous reste à faire un peu de manipulation algébrique pour essayer de simplifier ça. Donc, ici, on va tout simplement multiplier les numérateurs et les dénominateurs. Puis ici, on va prendre le temps de mettre sur un même dénominateur. Donc, 1 moins k sur n, ça devient n moins k sur n. Donc, on se retrouve avec ça ici. On a n moins k sur n fois le n moins 1 qui est ici. Puis ici, on a k moins 1 sur n fois n moins 1. Et là, on a les mêmes dénominateurs, donc on peut additionner les numérateurs et on voit que les k vont se simplifier. Donc, tout ce qui nous reste au numérateur, c'est n-1. Et là, ben, les n-1 peuvent se simplifier. Et regardez comment c'est joli. On arrive à 1 sur n. Et c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. On voulait démontrer que la probabilité de réussir k lancé parmi n plus 1, c'est égal à 1 sur n. Donc, ça termine la preuve par récurrence. Donc, ben, grâce à ça, on peut terminer notre problème. Attendez, je vais prendre le temps de faire apparaître ça ici. Donc, nous, ben, rappelez-vous, ce qu'on cherchait au début, c'est la probabilité de réussir 50 lancers parmi 100. Ben, on vient de voir que la formule, c'est 1 sur n-1. Ici, le n vaut 100. Donc, c'est 1 sur 99. Donc, voilà la probabilité que Shani O'Keel réussisse exactement un lancer sur 100.